Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très angoissant. Le week-end, les derniers week-ends, je suis allée faire un jeu. Comment ça s'appelle vraiment? C'est escape game. Et en fait, quand on arrive dans la première salle, c'était un camion, un fourgon, était tout fermé par de bois. Et on était 6 filles. On était à 6 dans ce camion. Et le monsieur, il commençait à expliquer un peu le jeu et tout ça. Et comme moi, j'ai de manque d'air quand je suis dans des espaces très petits, ça commence à monter une angoisse, une peur, je sais pas, un panique. Et moi, je travaille cette panique, cette angoisse depuis quelque temps. Au début, moi, en fait, quand j'étais petite, je sais pas, 8, 9 ans, mon frère, il me fermait dans une chose super petite, auquel je criais et je n'arrivais plus à respirer. Et moi, je pense vraiment que vient à partir de ce moment-là que quand je suis fermée dans des espaces petits, ça vient l'angoisse, ça vient la peur et ensuite de panique. Et quand j'étais dans ce camion-là et j'écoutais le monsieur parler, je me suis dit, bah, je ne veux pas arriver, c'est pas possible. Euh, j'ai eu la chance d'avoir une équipe de filles, les 5 filles qui étaient autour de moi, qui étaient avec moi vraiment et que m'appuyaient, allez, on y va, on est là avec toi, on t'aidera. Il y a eu une qui dit, bah, si tu supportes pas, bah, on arrête le jeu. Et, euh, et là, moi, je me suis dit, bah, je vais avancer même avec la peur. Je préférais sortir à ce moment-là que vraiment arrêter le jeu pour les filles. Ce n'était pas cool. Mais j'ai demandé au monsieur combien de temps ça durait pour sortir de cette pièce-là. Bien sûr qu'après viennent d'autres pièces, mais c'est un peu plus... euh, je pense que c'est un peu plus grand. Alors je me suis dit, ben, on y va, on verra. Et j'ai décidé de rester en sachant qu'au début, je dis au monsieur, je veux arrêter, je veux sortir de camion. Mais vraiment, le fille, et après, je savais que j'avais fait un travail sur moi. Mais dans ce moment où j'étais dans le camion, ça est venu toute une scène. Mon cerveau a monté les choses d'une façon très angoissante, très panique, que je dis, bah, j'arrête. Mais voilà, je restais. Et effectivement, à sa partie de camion, c'était vite à sortir dans ce game de ce jour-là. C'était vite à sortir. Imaginez un peu mon panique. Je n'ai pas écouté le monsieur dire, en fait, vous pouvez pas sortir par devant le camion, il y a qu'une sortie. Et moi, j'étais première à aller vers la sortie. Je levais un truc qui était coupé par euh, un truc qui était par terre dans le camion. Je sortis, j'ai descendu et je commençais à regarder en bas de cette première étage de camion s'il y avait moyen de sortir. En fait, j'étais dessus de 12e truc que devrait sortir pour qu'on passe à la salle suivante. Alors, le fille me dit, attends, elle est en bas de toi et moi je sortis et on a levé la 12e partie et là on passait à deuxième salle. C'était un peu plus grand, mais pas vraiment plus grand. Alors j'essayais de retrouver les indices pour ouvrir un cadenas. Les filles, elles étaient là. Euh, les filles étaient vraiment avec moi. Elles ont tout fait et on a réussi à sortir de cette salle et passer à l'autre. Et quand je sentis, il fallait que je bouge en fait, que je sors ma concentration de l'espace où j'étais. Et
Alors parfois quand le jeu, ben, on prenait le temps de retrouver la sortie, de retrouver le code, de retrouver comment on va ouvrir cette porte-là pour sortir. Je me mettais en visualisant que j'étais dans une plage, je respirais de l'air frais. Et ça m'aidait beaucoup à stabiliser mon panique et stabiliser ma angoisse. Et c'était super bien, tout s'est bien passé. On a réussi à sortir de jeu. Et moi, j'étais content avec moi, et je remercie les filles pour m'aider, mais j'étais content avec moi de voir rester et de voir que tout un travail de thérapie, ça a bien marché. Moi, je réussis à rester, je réussis à attendre et aider les filles aussi. On était une équipe où tout le monde aidait à sortir de ce jeu. Maintenant, je me visualise à rester fermée dans un espace comme le camion qui est bien serré et vraiment j'ai pas de sortie. Et en fait, j'ai envie de faire cet exercice-là dans un camion ou dans un espace et voir mes limites, voir où je peux aller. Et je sais pas quand je veux faire ça, j'ai vraiment envie de faire ça pour voir vraiment si j'arrive à contrôler, si j'avais... Moi, je sais que notre cerveau, il fait beaucoup, sinon tout dans notre vie. Et peut-être que j'arriverai, je dis peut-être parce que il faut que je fasse cet exercice, que j'arriverai à être dans un camion peut-être pendant 30 minutes, une heure. Bah, si j'arrive à être 30 minutes, une heure, c'est déjà un bon pas, ça veut dire que je peux rester plus longtemps. Parce que là, dans ce camion, une des choses que j'ai demandé à monsieur pour rester, c'est combien de temps il faut pour retrouver la sortie du camion. Elle nous dit 3 secondes et c'était vraiment ça parce que c'était lever 2 trucs et sortir pour notre salle. Alors, je ferai ça et je sais pas, je pense que l'été, je préfère et je vous raconterai comment c'est passé. Mais je suis contente déjà de rester fermée parce que depuis les thérapies, depuis le coach que j'ai eu, les exercices que je fais pour ça, ça a bien marché. Par contre, au début, ça donne un panique parce qu'on dit est-ce que je peux vraiment supporter, comment ça va passer, vraiment eu vraiment au début eu un déséquilibre, on va dire comme ça. Et en fait, je suis contente parce que tout le reste de salle était un peu plus grand que le camion, mais pas plus grand. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de porte. On ne savait pas comment sortir de là. Il fallait retrouver vraiment le code, retrouver la façon d'ouvrir la porte et tout ça. Et je suis contente parce qu'on restait 5 minutes, je pense. 55 minutes dans ce, on passait de salle en salle, mais tout bien fermé, tout bien mis. Et moi, j'ai bien contrôlé. Alors, je pense, ce n'est pas la première fois que je fais ça. La première fois que je fais un escape game, c'était angoissant, mais je réussis à contrôler, à me focaliser dans l'exercice, à rechercher, à voir, parce que comme c'était le premier, je regardais les filles faire et j'allais faire. Et en plus, c'était le moment un peu plus pire parce que je parlais pas autant français, je parlais moins français. Et parfois, je perdais le mot, ce qu'il fallait faire et tout ça. Et là, je me concentrais, à part que je n'ai pas écouté, que le monsieur il avait dit qu'il n'y avait qu'une sortie pour le camion. Et mon cerveau était tellement en panique que sa partie, il est caché, mon cerveau.
Euh, mais la première fois, ça a bien réussi. La salle était bien grande. On a eu une petite salle. Après, on a passé un tunnel. Et après, il était une grande salle. Et ça, et j'ai bien contrôlé. C'est bien s'est passé. La deuxième, bah, je viens de vous raconter comment c'est passé. Et je souhaite faire cet exercice d'être fermé dans un espace petit et voir où je peux contrôler et je partagerai avec vous. Et voilà, c'est là ma vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui existent, qui a cette angoisse, qui a cette peur, qui a cette panique de rester fermé. Euh, et moi, je me rappelle deux fois que j'étais fermée. Une par mon frère qui était dans un espace vraiment petit, plus petit que le camion. Mon papa, il avait une pick-up. Et derrière, et le coffre, la partie que normalement de pick-up est ouverte, il avait un genre de... un truc qu'on pouvait mettre et sortir. Et à ce moment-là, mon papa, il avait fermé cette partie derrière de la pick-up. Et mon frère, avait me fermé là-dedans. Et l'autre fois, c'était un peu plus grand, c'était la salle de bain. Ma maman, elle me fermait, moi je fais bêtise, elle me fermait dans la salle de bain. Et là, je me rappelle que c'était pas douloureux, c'était pas j'ai eu pas je me rappelle pas de sentir cette pression dans là et je sais pas si c'était avant mon frère ou après mon frère, je me rappelle pas vraiment, mais je me rappelle que j'ai eu pas cette panique là. Par contre, après quand j'étais fermée que cette salle-là, j'ai pas trop de souvenirs d'être fermée. Euh, ouais, j'ai pas de souvenirs. Je me rappelle euh, vaguement quelque chose de très nitide dans ma tête que je me suis fermée dans un truc que je retrouvais plus à ouvrir, mais je me rappelle pas trop de l'histoire. Alors, je veux pas raconter cette histoire, je me rappelle vraiment pas trop. Peut-être que mon cerveau, il cachait ce moment auquel je me fermais avec la panique, avec la peur, avec l'angoisse, avec cette impression qu'on a de vouloir respirer et on n'arrive pas. Et mais je suis contente de réussir à finir ce jeu, l'escape game avec les filles et c'est bien passé. Alors voilà, je ferai le prochain exercice, je vous maintiendrai au courant de voir comment c'est passé. Bien sûr que si ça passe pas bien, c'est pas grave. Je vous raconterai tout, mais normalement, je suis plus positive du moment que je réussis à rester dans un camion, de rester 55 minutes dans de petites salles. Je suis un peu plus positive pour faire cet exercice, de me fermer dans un endroit petit et voir combien de temps je peux rester. Et je suis vraiment positive parce que si je pense que je suis dans une autre place, parce que notre cerveau, il ne connaît pas la réalité vraiment, le réel d'imaginer, il ne sait pas. Alors je pense que je peux visualiser que je suis dans une île, dans une forêt, à respirer parfaitement. Alors, je pense que je peux réussir à faire cet exercice. Je vous raconterai comment c'est passé, comment ça va passer. Peut-être à l'été, j'ai l'été de faire ça. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez cette angoisse, si vous sentez ce manque de l'air, vous pouvez me parler ici pour voir que je suis pas tout seule à sentir cette manque de l'air quand on est fermé dans un petit espace. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo.